Une technique très simple, mais très efficace pour courir plus longtemps. Ça vous intéresse? Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de quelque chose auquel sont confrontées beaucoup de personnes qui vont courir dehors. Et là, on va pas vraiment parler de physique pure, mais on va parler de quelque chose qui est mental et qui bien souvent va vous faire décrocher, va vous faire vous arrêter beaucoup plus tôt que ce que vous auriez pu faire si vous n'aviez pas eu ce petit problème qui est en fait quelque chose de tout à fait psychologique. Alors, de quoi est-ce que je parle? Je parle d'ennui, d'une part, et d'autre part, je parle du fait de voir qu'il nous reste encore du temps à courir ou qu'il nous reste une distance à parcourir. Alors, on est d'accord, si c'est une question de souffle ou que vous êtes réellement fatigué, arrêtez-vous, il n'y a aucun problème avec ça. On doit respecter le niveau qu'on a et on doit surtout progresser par palier. Rappelez-vous, l'une de mes devises, c'est à la fois d'avoir des projets ambitieux, mais aussi de savoir se réjouir des plus petites victoires. Donc si vous débutez et que vous n'avez pas du tout l'habitude de courir et que vous vous mettez à courir, eh bien si vous le faites 5 minutes, alors qu'avant vous aviez l'habitude de faire 0 et que vous n'avez jamais couru depuis 10 ans ou plus, et ben c'est déjà très très bien, hein. Donc il y a l'aspect physique qui est une chose. Là, je parle d'un problème qui est rencontré assez régulièrement. En fait, c'est tout simplement les gens qui vont se décourager. En réalité, ils ont la capacité physique de courir encore un peu plus, mais ils se découragent. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il va leur rester encore 20 minutes et puis qu'ils commencent à en avoir marre, et puis qu'ils s'ennuient. Et en fait, j'ai vraiment remarqué ça, l'ennui est un ennemi terrible du coureur. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui arrivent à courir sans problème. Par exemple, ils vont dehors, ils profitent du paysage, ils s'oxygènent, ils prennent le soleil quand il y en a, hein, sinon ils prennent la pluie, mais bon, ils profitent de ce qu'ils voient et ils arrivent à se sentir bien, à ne ressentir aucun ennui, à se concentrer sur leurs sensations et sur ce qu'ils voient autour d'eux. Et ça, c'est très bien. Mais il y a un problème qui est assez fréquent, et surtout, je pense, dans la société actuelle, où on a tout le temps des sollicitations à droite à gauche, on est dans le multitâche permanent, et on a de plus en plus de difficultés à se concentrer, c'est vraiment un problème auquel sont concentrés beaucoup de gens. Eh bien, encore une fois, ça se répercute dans le sport. Pourquoi? Parce que des fois, on va courir, et on va s'ennuyer, on va avoir besoin de se stimuler. Alors, à terme, si vous pouvez petit à petit réussir à vous adapter et à occuper votre esprit simplement à regarder autour de vous, à se ressentir les sensations de votre corps, eh bien, c'est parfait. C'est même ce vers quoi il faut tendre. Mais par contre, là, tout de suite, dans l'immédiat, si quand vous courez, vous ressentez cet ennui, eh bien, je vous conseille tout simplement d'occuper votre esprit. Parce que si vous occupez votre esprit, vous allez oublier que vous êtes en train de courir, vous allez oublier qu'il vous reste une demi-heure à courir, qu'il vous reste 8 km à faire, parce que vous aviez prévu de courir 10 km, vous en avez fait que 2, et puis déjà vous vous ennuyez un petit peu. Eh bien, ça va vraiment tout changer. C'est vraiment ce que j'ai remarqué. Alors, comment occuper son esprit? C'est très simple. Écouteurs sur les oreilles, vous mettez de la musique, vous mettez une émission de radio, vous écoutez, je sais pas, un podcast, vous écoutez une de mes vidéos YouTube, et comme ça vous apprenez des choses en même temps que vous êtes en train de courir. Vous faites quelque chose que vous aimez et que vous allez pouvoir faire en courant. Donc, en règle générale, voilà, ça va se passer avec les écouteurs. Alors faites quand même attention, si vous êtes en zone urbaine, ne vous faites pas écraser, faites très attention avec le volume, hein, ça c'est vraiment très important. Mais en fait, il faut vraiment que vous compreniez ça, c'est que l'ennui va vraiment jouer un rôle très fort, et on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est souvent ça qui va faire que on en a marre, on arrête. Et grâce à cette petite astuce, eh bien, on va outrepasser cet ennui, et on va pouvoir eh bien, faire un effort qui va se prolonger dans le temps.
Il y a beaucoup de personnes qui font ça aussi en salle de musculation. C'est vrai que moi, personnellement, quand j'ai pas d'amis à qui parler, si je soulève des charges lourdes durant des exercices polyarticulaires et que j'ai 2 minutes 30, 3 minutes de récupération à prendre, des fois, je sais pas quoi faire. Bon, si j'ai quelque chose sur les oreilles, ça me distrait un petit peu et ça me permet de faire en sorte que le ressenti du temps passé soit un petit peu plus court. Voilà, donc le but de la vidéo, c'était tout simplement de vous faire prendre conscience que c'est bien souvent l'ennui qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Et avec cette petite astuce extrêmement simple, eh bien, il va y avoir des effets qui seront vraiment efficaces. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo pour lesquelles, eh bien, ce que je viens de dire, c'est une évidence, c'est enfoncer des portes ouvertes, etc. Mais je vous garantis que c'est pas forcément extrêmement évident pour tout le monde et que c'est un problème auquel beaucoup de personnes sont confrontées. Et le fait d'avoir pris conscience d'où venait un petit peu le problème et de comment y remédier très simplement, eh bien ça pourra vraiment vous aider. Voilà, je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Et puis, je vous dis à très bientôt, mes chers amis entrepreneurs sportifs. Prenez soin de vous et gardez la forme.